Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ceci est un droit de réponse. Si je me rends compte que que je n'ai pas une cinquantaine de personnes, je fais ce live le matin avant de sortir de mon lit. Parce que c'est très important. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dites-moi si vous m'entendez. Sinon, je le fais demain matin. On m'a envoyé une coupure de vidéo où Marlène Mvuto me provoque. Donc, c'est un droit de réponse à Marlène Mvuto. Voilà. Je vous ai dit, je ne suis jamais dans l'attaque, mais je suis toujours dans les répliques. Donc, je vais faire un droit de réponse à Mvuto. Marlène. Je ne sais pas ce que toutes ces femmes qui sortent d'un Nkodengui veulent de Madame Chapuis. Donc, je vais essayer de rafraîchir sa mémoire. Voilà. Comme je pense que tout le monde dort, je vais faire ce droit de réponse demain matin avant de sortir de mon lit. Donc, elle a voulu décrypter, donner un avis sur le live sur la sortie du capitaine Effoudou. Elle déclare carrément que le capitaine Effoudou est dans le même état d'esprit où elle a été au Cameroun. Quand elle s'est mise à insulter le président, à insulter tout le monde. Je me demande si elle travaillait. Je me demande si elle avait un contrat avec la République. Je me demande si qu'est-ce qu'il y a vraiment qu'est-ce qu'elle a en commun avec le capitaine Effoudou. Donc, Marlène Mvuto, je vais te répondre sans te... Je ferai un effort de ne pas te mépriser. Parce que tu sais très bien que sur la toile, Marlène Mvuto, il n'y a personne qui te maîtrise comme moi. Donc, je pensais que tu as décidé de prendre au moins ta vie en main. Mais je me rends compte que tu tournes. Quand tu fais une petite sortie, Guylaine Chapuis ne peut pas manquer. Tu m'interpelles dans ton live, tu dis la Bamoun là. Tu dis la Bamoun là alors que tu viens de donner ta fille à un Bamileke. Et pourtant, le coq n'a même pas encore chanté 3 fois. Où tu as demandé pardon au Bamileke que tu n'es pas tribaliste. Tu ne te retrouves pas.
Tu ne te reconnais pas dans tes propos. C'était les hormones, tu venais d'accoucher et les hormones de la grossesse ou c'était quoi où tu t'es justifié. Le coq n'a même pas chanté 3 fois. Pour, pour, pour prononcer le nom de Madame Chapuis, tu commences par la Bamoun là. Sale tribaliste comme toi, je vais te répondre. Je vais te répondre et très bien. Tu me connais. Tu me connais, Marlène. Tu sais qu'avec toi, je n'ai pas de problème de répliquer. Tu comprends? Parce que j'ai l'impression que tu veux te donner une importance alors que tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Donc, s'il y a un peu de nombre là, allez, je vais te répondre. Je vais te répliquer et correctement et bien. Si tu veux qu'on recommence comme tu connais là, on recommence en vrai. Tu as compris, non? Au lieu de pleurer ton asile tranquillement. Parce que comme tu crois que le clash, tu croyais qu'en clashant, on allait t'appeler au Cameroun. Je ne sais pas sur quoi tu comptais. Au lieu de pleurer tranquillement, c'est le nom de Chapuis Guilaine. Tu n'as même pas honte. Une aristocrate comme toi, une grande dame, une docteur, fils d'un grand ministre à ton avis. Je vais te répondre. On est que c'est, je ne sais même pas combien de personnes nous sont. On est qu'une dizaine de personnes. Ce n'est pas très bon pour moi. Non, ce n'est pas très bon pour moi. On est qu'une dizaine de personnes. Je vais te répondre peut-être demain matin. Je pense demain matin. Parce que quand les gens t'entendent parler, on a l'impression que tu représentes quelque chose. Alors que quand tu fais tes clashs, tu fais tes lives, en fait, tu t'écoutes toi-même. Et dans ta tête, tu crois que les personnes importantes t'écoutent. Alors que personne ne t'écoute. Tu comprends? Tu as prononcé mon nom. Tu m'as diffamé. C'est pourquoi je viens te répondre. Marlène Mvuto. Moi, je suis lettré. Je suis moche. Je suis tout ce que tu as toujours dit de moi. Pourquoi je te hante si tant? Pourquoi toute ta vie, je te hante? Hein? Parce qu'au bout de je ne sais pas combien de temps, tu ne peux pas faire un live de 30 minutes comme tu as fait sans que Guilaine Chapuis ne sorte de ta bouche. Hein? Alors que je suis une illettrée, comme tu m'as toujours traité, Marlène Mvuto. Je vais te répondre, parce qu'on ne me diffame pas. Tu as compris? On ne me diffame pas. Et on ne diffame pas la République. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais établir la vérité avec les preuves. Oui, je vais établir la vérité. Tu crois que j'ai honte d'être Bamoun? Je suis la tribu de luxe, je suis Bamoun. La preuve en est que ta première fille, la première sortie de tes entrailles, tu as donné à un Bamileke. Hein? Tu as donné à un Bamileke. Maman, est-ce que tu m'as vu ouvrir ma bouche? Tu m'as vu ouvrir ma bouche. Tu crois que je n'avais pas un mot pour en placer? Mais comme moi, j'évite les femmes comme toi, les personnes comme toi. J'évite. Marlène Mvuto, tu te donnes une importance. Les gens qui t'écoutent, ça dit que les gens qui t'écoutent, ou ils croient qu'ils écoutent qui? Ou ils croient que tu es quoi? Ou ils croient même que tu es qui? Marlène Mvuto. Je vais donner les détails. Hein? Parce que quand tu es là, comme ça, là, avec ta taille de 2 pommes superposées, courte, ma chère, comme ça, là, avec ta taille de 2 pommes superposées, hein? Si au moins tu étais grande, hein? Tu prononces le nom des gens, tu diffames qui tu veux déjà t'accrocher, faire comprendre aux gens que tu es exactement
Tu es parti du Cameroun comme le capitaine Efoudou. Tu es parti du Cameroun comme le capitaine Efoudou. Regardez-moi une femme comme ça là. On a pris les enfants, on a mis à la danse pendant qu'elle était ici au Cameroun. Mais attends, tu peux parler devant une femme normale. Ne disons même pas une femme intellectuelle, mais tu es une femme normale. Hein? Moi, je vais te décortiquer. Hein? À ce moment, on ne me diffame pas. Hein? Et tu sais, hein, tu me connais. Tu me connais. Tu sais que je me suis assise sur toi. Voilà. Donc, moi, je pense que je vais... Tu comprends? Je te prends pour qui? J'appuie là dans son coin. Vous les femmes, vous les braqueuses là, qui partez de l'Europe pour venir braquer ici au Cameroun, on vous arrête, on vous jette en Kondengi. Dès que vous sortez, c'est seulement le nom de Chapuis que vous avez dans la bouche. C'est seulement le nom de Chapuis que vous avez dans la bouche. C'est moi qui vous dis d'être des voleuses. C'est moi qui vous dis d'être des voleuses. Marlène Mvuto, tu es arrivé ici au Cameroun après les élections de 2018. Tu as découvert qui était Madame Chapuis. Tu as dit que tu viens déjà t'installer au Cameroun. Non. Quand tu es venu t'installer au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit que tu loues déjà. Tu loues déjà à Oudja. Tu es allé louer là-bas en banlieue. Parce que Oudja, je vous rappelle qu'Oudja, c'est la banlieue de Yaoundé. Loin là-bas, loin de la ville. Tu es allé louer là-bas. Est-ce que tu as payé le loyer? Hein? Et tu estimes que tu n'as même pas honte de raconter que tu as loué, que tu as versé l'argent à la dame, elle a pris ton argent, elle a bouffé, elle t'a expulsé. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte quand tu déclares et quand on voit comment tu lis le droit, comment tu récites le droit comme si c'est toi qui avais écrit la loi Wada. Marlène, tu as loué. Tu as loué. Moi, je vais me préparer. Parce que moi, je ne suis pas payé. Tu as déclaré, tu m'as diffamé. Que la première dame me paye, m'a payé pour t'insulter. Donc toi, si on te dit là que la première dame connaît ton existence, tu vas croire. Donc toi, tu peux croire ça. Maman. Donc toi, si on te dit aujourd'hui que la première dame du Cameroun connaît qui s'appelle Marlène Mvuto, donc tu vas croire. Tu représentes quoi au Cameroun? Tu as représenté quoi au Cameroun? Hein? Tu as représenté quoi au Cameroun, Marlène Mvuto? Tu as prononcé mon nom, hein? Et tu as dit qu'on me paye pour t'insulter. Marlène Mvuto, c'est toi, quand on t'a expulsé pour non-paiement de 24 mois de loyer, avec les papiers du CIE, tout. On t'a expulsé, on t'a jeté dehors. Tout le monde t'adressait. C'était pas les condoléances. Beaucoup de courage. J'ai fait un live pour te soutenir et j'ai dit dans mon live que ce n'est pas facile. Quand tu arrives ici, là, au Cameroun, pour dire que tu t'installes, il faut que tu aies la logistique d'au moins 2 ans, d'au moins 3 ans dans tes poches. Mais Jean, j'étais en train de donner les conseils. Hein? En train de donner les conseils. Que tu ne peux pas partir de l'Europe, tu arrives au Cameroun. Si tu n'as pas au moins 3 ans en liquide de logistique dans ta poche. En plus, avec un bébé, tu es arrivé ici au Cameroun avec un bébé. J'étais soutenu et j'ai fait le live. J'ai dit que moi, te voir dans cette situation, ça ne me surprend pas. Parce que ça va vite. Quand tu arrives au Cameroun, il n'y a personne qui va te donner un centime. Parce que ici au Cameroun, quand tu viens d'Europe, que tu t'installes au Cameroun, tout le monde veut t'escroquer. Tout le monde, même les petits services qui coûtent 5 000. Dès que toi tu demandes, ça va coûter 10, 15, 20 000. Voilà ce que nous subissons quand on vient de la diaspora. Mais j'avais fait la sortie pour soutenir cette femme. Ses affaires étaient sous la pluie. C'était la catastrophe.
Mais elle s'est levée. Elle a dit qu'elle s'est mise à m'insulter. Elle a lancé un live. Elle m'a copieusement insulté. Imaginez que quelqu'un est dans la merde. Hein. Tout le monde soutient, tu soutiens aussi. En tant que communicatrice, en tant qu'abeille de la République. Elle se lève, elle m'a insulté, mes gens. J'ai dit, ok, toi tu m'insultes. Alors que, oh, comment je suis une pauvre femme. Oh, comment est-ce que je suis laide. Comment est-ce que j'ai épousé le blanc le plus pauvre d'Europe. Un vieux blanc. Mes gens, Marlène ne m'a pas dit quoi. Parce qu'avant, les gens avaient peur de cette femme-là sur la toile. C'est moi qui viens de construire Marlène. Elle m'a insulté. Insulté mes gens. Ouais, j'ai eu pitié de moi-même. J'ai dit, merde. Pour avoir soutenu quelqu'un, c'est là où j'ai su qu'elle avait mon mal. Elle avait mon macabo. Coucou, déesse. C'est là où j'ai su qu'elle avait mon macabo. Après, j'ai dit que merde, je ne peux ne pas répondre. Je ne peux ne pas répondre. C'est comme ça que j'ai répliqué. J'ai dit à Marlène que non. Moi, je te soutiens comme tout le monde. Tu laisses tout le monde, tu viens seulement m'insulter. C'est là où j'ai su que maman, elle avait mon macabo, la magie seulement. Après, oh, je ne sais plus ce qui s'est passé. Les gens, je vois seulement comment Marlène elle affiche mon mari. Oui, elle a affiché mon mari. Insulté avec un grand pouce quand elle a affiché mon mari. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché... On m'a envoyé la photo de sa mère. Avec son junkie qu'elle a... Son junkie qu'elle a ramené d'Europe. La mère de Marlène a ramené un junkie blanc d'Europe. Un buveur de A. J'ai aussi affiché. Vous qui ne connaissez pas l'historique. C'est comme ça que mon histoire commence avec Marlène Mvuto. Mesdames, dites-moi où se trouve la République. Dites-moi où se trouve la première dame dans ce que je suis en train de vous dire. Elle bombarde, je bombarde, elle bombarde, je bombarde. C'est là où elle décide donc maintenant d'aller me porter plainte. Et quand elle va me porter plainte, elle supprime tout ce qu'elle avait fait sur moi, tout ce qu'elle avait dit sur moi, mes gens. Mais moi, je ne supprimais rien du tout, puisque c'était toujours à mode réplique. Hey, maman, elle vient me donner la plainte. J'arrive au machin. Elle dit que j'ai publié sa mère, j'ai insulté son père. Je lui ai demandé que ton père c'est qui? Ton père c'est qui? Parce que Mendoza n'est pas ton père. C'est devant, vous savez, quand il y a la plainte, quand vous êtes devant l'officier de police, il lit votre identité, il lit toute la plainte. Quand j'entends Marlène Mvuto, on donne le nom de sa mère, le nom du père inconnu. On a mis père inconnu. Son acte de naissance, c'est père inconnu. Quand on sort de là, mes gens, elle a fini, on a fini de l'entendre. Au moment de m'entendre, on dit, Madame Chappuis, vous avez publié et tout. Est-ce que vous avez besoin d'un avocat? J'ai dit, je n'ai pas besoin d'un avocat. Est-ce que vous reconnaissez les faits? J'ai dit, oui, je reconnais que j'ai publié, mais en réplique. On dit en réplique comment? Mes gens, la femme était allée supprimer tout ce qu'elle avait fait sur moi, tout ce qu'elle avait raconté sur moi. Sauf que sur YouTube, elle ne pouvait pas supprimer. C'est sur YouTube que je suis allé prendre tout. Avec les postos, avec les machins, les lives dans le noir, ceci, là où elle disait, j'ai donc relevé, j'ai mis dans la clé. J'ai dit à l'enquêteur que voilà aussi ce qu'elle a dit sur moi. Mais elle ne savait pas que il y avait tout ça sur YouTube.
Parce qu'elle avait supprimé sur sa page. J'ai demandé à l'enquêteur de regarder sur sa page ce qui est là. Elle n'a pas publié sur YouTube, ça a été publié sur la page Facebook. Pourquoi est-ce qu'elle a donc supprimé? On est allé sur sa page, mes gens. Parce que ce sont les spécialistes, hein. Les enquêteurs de cybercriminalité, là, ce sont des spécialistes. Mes gens, c'est comme ça que ils sont allés sur sa page. Elle avait nettoyé la page. C'était déjà la malhonnêteté. Ça la condamnait déjà. Parce que tu ne peux pas insulter quelqu'un quand la personne réplique. Toi, tu effaces ce que tu as dit et tu enregistres la réplique pour aller porter plainte. C'est ce qui s'est passé. Et sachez que quand quelqu'un vous porte plainte que cybercriminalité, si la personne vous a insulté 10 fois et que vous avez envie de porter plainte, allez porter plainte si vous n'avez pas répondu une seule fois. S'il y a eu seulement une seule réponse et que la personne vous a insulté 1000 fois et que vous avez répondu seulement une seule fois, ça annule la plainte. Parce qu'on ne mesure pas, parce qu'on ne mesure pas l'intensité des injures. Donc, quand quelqu'un vous a insulté une fois, si vous voulez répliquer 1000 fois, ça, la justice ne regarde plus ça. C'est comme ça donc que j'ai sorti le peu que j'avais trouvé sur YouTube et j'ai remis chez l'enquêteur. Et l'enquêteur a demandé que... Et c'est là, quand je remets donc à l'enquêteur, que Marlène se dit que là où elle est là, elle est déjà cuite. C'est là où elle dit, oui, ma chère, tu te prends pour qui? Et tout, je suis une... Est-ce qu'elle est une folle? Et tout. Mais Jean, je portais... Vous savez que je m'habille, non? Quand je dis que je m'habille, je portais un ensemble bleu ciel. 4 poches, un ensemble pantalon. Et j'avais une casquette rouge et mon sac Hermès rouge. Hein? Le sac, c'était bien un petit sac Hermès rouge. Mais Jean, quand elle se lève, elle dit qu'elle fait déjà la folle et tout. Parce qu'elle avait déjà vu qu'elle a perdu l'enquête, c'était déjà fini. Puisque elle a sorti les publications sur moi et j'ai sorti les publications sur elle. Et c'est comme ça qu'elle a tapé sur mon chapeau. J'avais le chapeau sur la tête. Elle tape sur le chapeau. Le chapeau pas tombé. C'est là où l'enquêteur qui lui dit, mais attends, mais vous êtes malade. Vous êtes devant l'enquêteur. Voilà une femme qui a fait le droit. Hein. Une femme qui a fait le droit devant l'enquêteur. Parce qu'elle savait qu'elle avait déjà perdu. Dès qu'elle a fait ça, j'ai donc dit que je n'ai pas répondu. Oh, mes gens. Je suis resté calme. C'est comme ça qu'elle est sortie. Avec les babouches pleines de poussière. Elle est partie. C'est là où l'enquêteur a fini de m'entendre et tout. Et l'enquêteur a dit, ok, si vous voulez porter plainte pour agression et tout, vous pouvez toujours porter plainte parce que je suis témoin. J'ai dit, je vais me porter plainte pour agression, qu'elle n'a même pas d'abord 5 francs, on vient de l'expulser. Elle ne peut pas payer son loyer. Et à la voix, vraiment, c'était la pitié totale. Celle qui bavarde dans le noir, là. Mais genre, c'est comme ça donc que l'affaire a été terminée. L'affaire s'est achevée. C'est elle-même qui a fait achever l'affaire en queue de poisson. Dites-moi là où on est venu intervenir pour moi. Parce qu'il faut faire attention à cette manipulatrice. C'est comme ça qu'elle est partie. Hein? Quand elle est partie, Kounia, le lendemain, elle se retrouve au parquet, mes gens. Au parquet, hein? Elle dit qu'elle n'a pas déjà porté plainte à Madame Chapuis au parquet directement. Elle arrive donc au parquet et le parquet lui dit que mais la plainte est déjà en train d'être gérée à la DRPJ. Donc elle croyait dans sa tête qu'elle peut aller reporter plainte au parquet chez un procureur qu'elle connaît et que l'enquête se passe directement au parquet. Sauf que non, dès que tu déposes plainte au parquet, on envoie l'enquête à n'importe quel machin, soit la police, soit la gendarmerie, soit n'importe où. On ne va jamais faire une enquête au parquet. Les procureurs ne font pas d'enquête. Dès qu'on lui a répondu comme ça, hein, pour elle, c'est que Madame Chapuis est cotée partout.
Alors que non. Alors que non. Elle dit qu'on envoie, en fait, que la première dame du Cameroun envoie moi, Madame Chapuis, insulter Marlène Mvuto. Marlène Mvuto, si on te demande que tu représentes quoi au Cameroun, tu dis qu'on t'a pris, on t'a jeté en prison, tu mens. Tu mens. C'est l'affaire de football qui t'a amené en prison en Kondengui. Parce que tu as déclaré que tu étais déjà agent joueur. Que tu devais amener les enfants au mercato pour aller vendre les joueurs et tout et tout. Tu as pris l'argent aux parents des enfants. Tu as pris l'argent à tous les parents qui te déposaient l'argent et tout et tout. Le moment venu, tu as nié. Marlène Mvuto a nié qu'elle n'avait jamais pris de l'argent aux parents. Mais j'ai regardé, parmi les parents, il y avait les femmes qui vendaient les beignets, qui ont pris les cotisations, qui ont pris l'argent et tout, cotisé, plus donné. Elle a pris cet argent pour dire qu'elle fait sa campagne. C'était pour faire sa campagne, pour être le président de... pour être... Eto'o quoi? Eto'o président de l'Africa Foot, non. Elle a dit que c'était pour être président de l'Africa Foot. C'est comme ça qu'elle prend l'argent des enfants et tout et tout. Sauf que finalement, elle n'est pas présidente de l'Africa Foot, on ne la vote pas. Et les enfants ne voyagent pas, n'ont pas voyagé. Et les parents commencent donc à revendiquer leur argent. C'est comme ça que tous les parents ont porté plainte à Marlène Mvuto. On l'a arrêté. On l'a arrêté à cause de ça. Mes gens, on a arrêté cette dame parce qu'elle avait escroqué plus de 15 parents. C'est comme ça que, étant au parquet, le procureur lui a dit, mais attends, et ça tu as dit que tu es la fille de Mendoza. Sa mère, la mère d'Mvuto, est allée voir la fille de... Elle est allée voir le professeur Gervais Mendoza, qui était son amant. Parce que le professeur Gervais Mendoza était l'amant de la mère de Marlène Mvuto. Il n'a jamais été son père. Elle ne fait que dire à tout, faire comprendre à qui veut l'entendre que, oh, on a insulté son père et tout. Non, Marlène. Ah non, 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 non. Les enfants de Gervais Mendoza ont dit que tu laisses le nom de leur père tranquille. Ils ne te connaissent pas, on ne t'a pas vu aux obsèques. Les enfants ont fait les témoignages, tu n'étais même pas visible. Aux obsèques de Gervais Mendoza, ce n'était pas ton père, c'était l'amant de ta mère. Voilà, que les choses soient claires. Mais genre, c'est comme ça que, vous savez que Gervais Mendoza était un homme de cœur. C'était un homme de cœur. Quand on allait lui raconter ce que cette fille avait fait, les parents qu'elle avait escroqués et tout, c'est comme ça que il a dit que non, il fallait payer. L'argent était, si c'était combien de millions, c'était 45 millions ou 35 millions, quelque chose comme ça. On a dit que ok, qu'elle verse ne serait-ce que 15 millions. Comme ça, on lui donne une liberté provisoire pour aller chercher l'argent et rembourser les parents petit à petit. Mais genre, les 15 millions étaient où? C'est comme ça que sa mère quitte donc et part voir le professeur Gervais Mendoza. Dès qu'il a entendu que escroquerie, les parents sont en train de payer, il a dit non, il a pris 3 millions. 3 millions, il a donné à sa mère a amené à porter les 3 millions au parquet. Imaginez qu'on vous demande 15 millions. Il a fallu que ce soit sa mère qui aille, la belle Mvuto qui m'insulte que je suis laide, je suis le masque Bamoun, je suis la plus moche et tout. Tu es allé, tu étais au parquet, aucun amant n'a donné 1 million pour te sortir de là. C'est encore ta pauvre mère qui est partie prendre 3 millions à son ex-amant parce qu'il ne sortait même plus avec elle. 3 millions, il est venu remettre au parquet. Quand elle est venue remettre au parquet, on a dit jamais de la vie. On ne peut pas la libérer. Mieux, on signe le mandat de dépôt. C'est comme ça que le procureur, pour escroquerie, abus de confiance et quoi là encore, c'est là où elle se retrouve en Kondengui. Dites-moi là où la République a mis Marlène en Kondengui. Non, parce que les gens sont terribles. Hein?
Elle a toujours le nom de la première dame dans sa bouche. Toujours, toujours, toujours. Voilà l'histoire de Marlène Mvutu. Elle se retrouve dans Ankondengi. C'est Ankondengi. Dans sa vie, elle n'avait qu'un terrain à Angousso là-bas. Mais Jean, c'est quand elle est en Ankondengi qu'elle fait vendre le terrain à Angousso. Son terrain à Angousso. Qu'on collecte, on vient déposer pour qu'on puisse déposer le peu qu'on a déposé au parquet pour qu'elle ait la liberté provisoire. Après, elle était déjà bien restée en Kondengi. Où était l'argent? Jusqu'aujourd'hui, cette femme-là n'a pas fini de rembourser ses enfants-là, ses parents-là, jusqu'à l'heure où je vous parle. Vous trouvez normal? Alors, quand on l'expulse du loyer, de la maison qu'elle a louée, je ne vais même pas entrer dans tous les détails, ce que ça a entraîné. Et qu'elle rentre, pour qu'elle rentre même en France, c'était un problème. Parce qu'on ne voulait même pas lui donner le visa. On ne voulait pas donner le visa à Marlène Mvutu. J'ai tout son dossier comme ça. Elle a profité seulement le fait que, parce que son mari, entre-temps, elle avait demandé à son mari de prendre un prêt en France, qu'elle a déjà acheté une maison au Cameroun et qu'elle va aménager cette maison et comme ça ils vont mettre à Airbnb et ça va produire de l'argent et tout. Vous connaissez les blancs. Dès que le blanc, tu dis au blanc que il te donne l'argent, que ça va produire et tout. Et il croit en toi, surtout l'enfant qu'elle a épousé là. C'est comme ça que le blanc lui a pris un prêt, c'est de 12 000 €. Il lui a envoyé l'argent, vous, tout manger. Jusqu'à ce que vous voyez comment on l'a expulsée. Elle n'avait même pas le lit. Et si elle veut nier, on va recommencer son dossier à zéro. On va prendre, j'ai toutes les vidéos d'expulsion. Vous allez me montrer toutes les vidéos. Parce que moi, je ne me fatigue pas quand il faut répliquer. Alors, il a fallu, à la dernière minute, quand on lui a refusé le visa, qu'elle dise que l'enfant veut voir son père. Quand elle monte donc en France, elle avait un visa de 3 mois pour que l'enfant voit son père et qu'elle revienne au Cameroun avec l'enfant. Parce qu'entre-temps, comme l'argent ne montait pas, le gars commençait déjà à payer le prêt de 12 000 €. Il s'est retrouvé dans la mer et les parents ont dit non, zéro, tu demandes le divorce. Quand Marlène Mvutu est en train d'être expulsée, son mari avait déjà demandé le divorce. Ça, c'est l'histoire authentique de cette femme qui vous parle le français de Google. Toi, tu viens parler le français de Google à qui? Elle arrive donc en France, mes gens. Elle fait 1 mois, 2 mois. Elle n'est pas chez son mari. Hein. Elle part directement au social. Et elle fait directement, quand elle va, elle se rend compte qu'elle ne peut pas avoir de papier. Parce que quand elle revient d'abord ici au Cameroun, après son mariage et son accouchement, c'était pour venir prendre le visa. Avant qu'on ne lui donne la carte de séjour, elle n'avait pas de visa. Donc, on lui a dit, elle a même pris un avocat là-bas. On a dit jamais de la vie. Même avec l'enfant que tu as accouché là, tu vas seulement venir prendre le visa au Cameroun avant qu'on ne te donne la carte de séjour en Europe. Quand elle arrive ici, il n'y a pas le visa. Et quand il y a donc le problème d'argent, son mari dépose le divorce, on a dit zéro, elle ne monte plus. Elle ne monte plus. Ça fait que quand Marlène Mvutu remonte en France, quand elle remonte en France, elle est en danger parce qu'elle n'a que 3 mois de visa pour que l'enfant voit son père et qu'elle rentre avec l'enfant au Cameroun. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à insulter le président de la République. Elle commence à insulter la première dame. Elle commence à insulter, comme vous avez vu, le cacham qu'elle a lancé. Tout ça dans la violence de la base, comme vous l'avez vu là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis entré dans la recherche. On m'a envoyé sa demande d'asile. Écoutez bien. J'ai eu sa demande d'asile. J'ai eu la photocopie de sa carte d'asile, de demande d'asile. Et j'ai eu le numéro, elle était au foyer. Le numéro même de sa chambre.
dans le foyer où elle était. J'ai pris tout ça, j'ai donné à Aurore Ongola. J'ai dit Ongola que publie ça. Et nous tous, on a vu que, on a compris que le cacham qu'elle a lancé contre la première dame, contre le président de la République, c'était pour sauver sa tête, c'était pour avoir l'asile politique. Voilà pourquoi à chaque fois, quand elle me caricaturait, je disais, sors ta vraie photo. Les photos qu'on te sort là, que Marlène, c'est les photos il y a 25 ans. Sors ta photo, parce que moi j'ai la photo de Marlène, la photo actuelle de Marlène Mvuto. Ça n'a rien à voir avec ce que vous publiez là. Donc toi tu te lèves, tu dis que le capitaine Foudou, Guylaine Chapuis est payé pour t'insulter. Que la première dame connaît que tu es qui. Et c'est que tu existes. Une femme qui doit gérer son mari, qui gère 30 millions de Camerounais. Tu représentes quoi? Tu es quoi? Tu as été quoi au Cameroun? Mendoza t'a recruté à la CATV. Dès que on l'a enlevé, l'autre est arrivé. On a dit que tu devais même pas. Là où Mendoza t'avait mis, tu avais soit combien de salaire par mois? Tu n'avais même pas 150 000 pour ton vrai salaire par rapport au diplôme que tu as. C'est comme ça que tu as démissionné de la CATV. Tu ne pouvais plus travailler à la CATV. Hein? Parce que tu occupais une place que tu ne méritais pas. Donc, en dehors de ça, tu n'as eu que si on dit que tu as quel parcours, tu n'as que travailler à la CATV. C'est mal le la bouche. Si on te demande que tu as fait quoi au Cameroun, Marlène Mvuto, tu vas dire que tu as fait quoi? Tu dis que donc moi, je suis au niveau où on doit me payer pour t'insulter. C'est ma part de fonction que tu as trouvé que je peux avoir au Cameroun. Hein? Tu me rabaisses à chaque fois. À chaque fois, tu me rabaisses. Quand je vois le blanc que tu allais épouser, le mongol que tu allais épouser, je ne peux pas épouser un blanc comme ça. Quand je vois ta vie, je ne peux pas. La voiture dans laquelle tu es arrivé, si tu n'as pas pu payer un loyer, Marlène Mvuto, est-ce que je t'ai encore prononcé? Tu me cherches quoi? La bamoun là. Et que tu viens, ça fait même... Le corps n'a même pas chanté 2 fois. Tu as pris ta fille, tu as donné un Bamileke, qui n'est même pas milliardaire. Parce que moi, je savais que si tu donnes ta fille à un Bamileke, c'est que oh, le Bamileke là doit être multimillionnaire que milliardaire. 0 tout rond. 0. Tu nous as vu parler. Moi, personnellement, tu m'as vu parler. Tu sais que si moi, je dois décrypter le mari de ta fille, elle va décrypter. Mais c'est ta fille, c'est ma fille. Donc, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Tu t'es excusé ici devant les Bamileke que tu ne te reconnais pas. Si tu as insulté les Bamileke, c'est parce que tu étais dans le quoi là. Tu avais les hormones. Tu venais d'accoucher. Tu avais les hormones. Hein? Mais le coq n'a même pas chanté 3 fois. Tu dis la bamoun là. La bamoun là, c'est bamoun égale Bamileke. La bamoun là, je suis la belle famille de ta fille. Elle va tourner, faire le congrès, elle va manger. Ce qui est sûr, c'est ça. Elle va taper le tarot, je vais manger. Tu as vu comment le ciel, le sort que le ciel nous réserve? La tribu que tu as le plus insultée au Cameroun. Insultée, diffamée, craché dessus, vomi dessus. C'est encore dans cette tribu que tu as envoyé ta fille. Et pire encore, tu n'as pas assisté au mariage. À cause de ta bouche. Dis aux gens que tu avais perdu. Même le mariage ne pouvait plus te donner les papiers. L'enfant ne pouvait plus te donner. C'était bizarre. Ton cas était bizarre. C'est pourquoi tu as fait la demande d'asile. Et si tu veux nier, je poste. Parce que tu sais que tout ça, c'est dans mon iCloud. Je poste ta demande d'asile. Préfecture de Nantes. Avec la carte, la photo mini cheveux blancs. Mini cheveux gris. Je poste ça. Si tu veux nier. Alors, tu tournes 1 an, 2 ans, 3 ans, tu reviens seulement sur Guylaine Chapuis.
Toujours en train de me rabaisser. Tu me rabaisser. Vraiment, de Dieu. Hein. Maman, les grains de ça, la jalousie de ça. La jalousie de ça, oh, la jalousie de ça. Tu as demandé, tu es en asile politique parce que c'est toi qui l'as demandé. Hmm? C'est toi qui as demandé la carte, c'est toi qui as demandé le statut. Et tu as commencé du jour au lendemain à insulter. Que tu es arrivé à la police et puis on m'a défendu et tout. Mais genre, je vous ai raconté comment ça s'est passé. Hmm? Vous avez vu l'intervention où une personne qui dit qu'elle a le doctorat en droit. Tu arrives devant l'enquêteur. Quand tu vois que tu es en train de perdre le procès, tu te lèves, tu commences à bagarrer. Tu commences à bagarrer et tu sors, tu t'en vas. Et tu dis qu'on a défendu quelqu'un d'autre. L'autre a eu le soutien de la présidence. Tu n'as même pas honte. Hein? Tu n'as même pas honte. Il faut que tu pleures ton sort tranquillement. Pleure ton sort. Tu n'avais même pas le choix que de salir le Cameroun, salir le président, salir tout ce que tu as sali parce que tu n'avais pas de choix. Tu ne faisais pas ça. On te rapatriait au Cameroun. Tu étais obligé de le faire pour pouvoir demander l'asile politique. Hein? Dis aux gens que tu as demandé l'asile politique. Parce que si tu ne dis pas Marlène, je vais poster. Hein? Je vais poster ta carte de demande d'asile. Hein? Et tu vas dire aux Camerounais pourquoi tu as demandé l'asile alors que tu étais marié à un Français avec une fille, un enfant français. Tu peux dire, est-ce que tu peux expliquer ça aux Camerounais? Tu te lèves, tu veux décrypter, donner l'avis sur le capitaine Effoudou. Il y a toujours le nom de Madame Chapuis. Madame Chapuis qui ne vaut rien. Madame Chapuis qui n'a pas de diplôme. Madame Chapuis qui ne sait rien faire. Sauf que tu es aussi arrivé comme Marie-Paul Langos. Vous avez vu Madame Chapuis au Cameroun. Vous avez dit que vous venez aussi travailler au Cameroun. Vous n'avez même pas été capable de louer un appartement en banlieue parisienne. Je dis même banlieue, en banlieue de Yaoundé. Vous n'avez même pas pu payer un appartement. Même pas, je dis un appartement. Meubler un appartement et l'habiter, vous n'avez pas pu. Ça vous a dépassé. Vous êtes rentré. Et Guylaine Chapuis est votre target. Vous allez avoir ma target jusqu'à quand? Hein? Est-ce qu'on est pareil? On est pareil? Vous croyez qu'on vient au Cameroun avec une paire de fesses? On vient pas au Cameroun content sur une paire de fesses, hein, Marlène? Eh ben, non. Ça ne marche pas au Cameroun. Quand tu parles de la diaspora, de l'Europe, pour dire que tu viens challenger au Cameroun, tu dois avoir ta logistique. Au moins sur 2-3 ans. Parce que tu ne gagneras pas l'argent avant ce temps-là. C'est ça qui est la réalité. Et si tu as même de la chance, à la 3e année, tu commences à gagner de l'argent. Ou tu ne gagneras même pas. Vous parlez de quoi? Voilà l'autre Angos qui est arrivé, la même chose que toi. Elle était hébergée partout ici, Marie-Paul Angos. Et partout ici, quand elle n'a pas eu... elle n'a pas eu l'argent, elle a pété un câble, elle a commencé à insulter les gens. Elle s'est retrouvée aussi en Kodengui. 11 mois de prison pour diffamation, injure. Les mêmes gens. De toutes les façons, s'il y a une petite réplique, Marlène, je reprends ton dossier. Je vais dans mon ordinateur, je sors ton dossier avec tous les papiers. Donc, je sors ton dossier et je mets encore sur ma table. Et ça sera à vos marques pré-pâtées tous les jours. Et je poste. Tu dis que tu es en asile, c'est toi qui as demandé l'asile, Marlène. Et vous tous, c'est toi qui as demandé l'asile. Parce que tu n'avais pas de choix. Tu n'étais plus, quand tu pars du Cameroun, tu n'étais plus marié. Le gars avait déjà demandé le divorce. Il était en dépression pour 12 000 € que tu l'as fait prendre. Hein? Jusqu'aujourd'hui, qui connaît même encore ton statut? Tu es caché. Tu fais les lives dans le noir. On va aussi faire les lives te concernant dans le noir. Tu te caches pourquoi?
Parce que tu le veux. Tu te caches pourquoi? Sors du noir. Hein? Madame Medoulou et tout. Mais Jean, quand elle voit comme ça, là, elle est dans le noir. Elle dort sur mon mur. Quand elle me voit comme ça, là, elle se dit que la femme, si elle est payée par la présidence, si tu pouvais imaginer. Si tu pouvais imaginer. Vraiment. C'est ce que vous croyez. Oh, Seigneur. Tu crois qu'on donne l'argent aux gens? Oh, tel l'a payé. Oh, tel l'a payé. Tu me dis, femme, tu es malade dans ta tête. Tu me dis, femme. Et, de toutes les façons, ça c'est l'avant-goût. Si j'entends encore mon nom dans ta bouche, je te verse dehors. Et donc je te verse dehors. Et sache que tu as déjà une belle famille. Hein. Sache que ta fille a déjà une belle famille ici dehors. Hein? La belle famille de ta fille est ici sur la toile. Donc si tu veux que je te verse, ouvre encore ta bouche sur moi. Comme tu n'as pas... je te donne un conseil. Parce que déjà, je peux même pas... Ta mère ne s'est jamais mariée. Toi-même, tu ne t'es jamais marié. Donc, là où tu es là, sache que quand ta fille a une belle famille comme ça, tu dois rester respecté. Tu dois éviter, là où tes dames sont cachées, de jeter les pierres. Et tu sais qu'il y en a une chez moi. Une de tes grosses dames, c'est dans ma maison. Donc, évite de lancer la pierre dessus. Sinon, Marlène et vous tous, je vais encore te décortiquer pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, évite-moi. Parce que la belle famille de ta fille, c'est aussi la belle famille de ma fille. Donc, vraiment, je préfère m'arrêter là. Si tu continues, je verse toute ta vie. Je verse tout dehors avec les papiers. Moi, j'ai encore du respect pour la belle famille de notre fille qui vient de se marier. Beaucoup de gens peut-être ne te connaissent pas. Le côté qu'on ne connaît pas là, on garde. On cache. Et si toi, ça ne te dit rien, si toi, ça ne te dit rien, merci pour les cœurs. C'est moi qui... Je te dis, évite-moi. C'est ça que je dis comme ça. Évite-moi, Marlène. Tu as déjà une fille qui est mariée à un Camerounais, un Bamileke. Tu as déjà une fille qui est mariée. Et tu sais que j'ai tout ce qui est sale de toi en main. Et toi et ta mère et ta famille, tout. J'ai tout ça en main. Donc, n'ouvre plus ta sale bouche pour prononcer mon nom qu'on me paye pour faire ceci, cela. Je ne suis pas à ça près. Je suis une femme prête. Je dis bien, je suis prête. Et je vis au Cameroun parce que je suis prête. Je suis à la hauteur de la vie. Donc, de la vie même pas correcte. Je n'ai pas une vie correcte. J'ai une vie plus que correcte au Cameroun. Donc, ferme ta bouche parce que tu n'as pas été à la hauteur. Sinon, moi, je vais te publier. Donc, la belle famille de ta fille va mettre les mains sur la tête. Respectons nos enfants. Respectons nos enfants qui s'engagent de gauche à droite là. Moi, je te dis. Parce que mes gens, vous m'envoyez les cœurs. Dites-lui. Dites-lui de me laisser en paix. Parce que moi, je vais t'attaquer. Donc, je vais oublier que j'ai les enfants. Je m'abstiens aujourd'hui à cause de ta fille qui s'est mariée. Donc, tu peux comprendre que j'ai des valeurs. J'ai des valeurs. Je te dis que je m'abstiens à cause de Cynthia qui s'est mariée. Parce que tu ne peux pas me diffamer qu'on me paye pour t'insulter. Parce que c'est de la diffamation. Si un nom encore de tous les noms que tu as prononcés là, dans le live où tu as fait et Foudou, si un nom sort encore, que ce soit mon nom, que ce soit le nom de n'importe qui, Marlène Mvoutou, c'est-à-dire que ta fille va être mal à l'aise. C'est ça que je suis en train de te dire doucement encore.
Voilà. Comme tu as dit que la Bamoun là. Moi, une connasse comme ça qui vient de donner sa fille à un Bamileke. Et tu m'appelles la Bamoun. Toi, tu as quoi? Même si vraiment la tribu Boulou était la tribu la plus respectable, toi, tu as quoi d'une femme Boulou respectable? Tu as posé quel acte au Cameroun, dans ta vie, pour qu'on dise que non, Marlène Mvuto, quand on dit Marlène Mvuto, tu as fait quoi en dehors d'escroquer les gens? Manger l'argent des gens, voler les gens. Tu as fait quoi de ta vie au Cameroun qu'on dit que oui, voilà. Moi au moins je vis, je paye mes charges. Je paye les employés que j'emploie chez moi. Grâce à moi, les familles vivent. Tu es arrivé si tu n'as même pas pu payer un mois de loyer. Un seul mois de loyer. 24 mois, 2 ans dans la maison d'un couple de retraités qui ont donné toute leur vie, sachant que cette maison devait leur donner de l'argent de ration tous les mois. Tu as fait 24 mois sans payer. Allez faire les faux papiers que tu es déjà en train d'acheter la maison. Pardon, Marlène, ne me cherche pas. Ta fille a déjà une belle famille. Ta fille a déjà une belle famille, comme je te dis là. Tente encore. Essaye encore de prononcer mon nom. Et ou bien le nom que Madame Ndoulou m'a payé ou la première. Essaye encore de prononcer ces noms-là, Marlène Mvuto. Tu vas voir ce qui va arriver à toi, ta fille, ton beau-fils. Tu vas voir. Moi, je te dis. Voilà. Parce qu'on dit, un singe, fais attention parce qu'elle a une longue queue. Toi, le singe, tu peux passer. Mais la queue n'est pas toujours sûre de passer. Donc là, tu as déjà une queue. Donc tu la boucles à vie. La demande d'asile, tu n'avais pas de choix. Tu es requérant d'asile en France. Tu n'es pas requérant d'asile parce que le président ou la première dame ou X ou Y, tu mens. Tu n'avais plus de papier. Et si tu essayes, je poste ta carte d'asile politique. Je poste ta demande et je poste ta carte avec ta photo d'asile politique. Et ça, ce n'est pas quoi que ce soit, ni le Cameroun, ni quoi que ce soit. Donc arrête tes mensonges là. Qu'on a ton père, oui, ton père, quel ton père? La manque de ton père, une vieille femme comme ça, mais depuis qu'une vieille femme peut valoriser la manque de sa mère, jusqu'à tu dis que c'est ton père, et qu'on a lu elle a parlé de moi dans le live, dans un live qu'on m'a envoyé, où elle est en train d'analyser les sorties du capitaine Efoudou. Où elle dit que le capitaine Efoudou, elle le comprend, elle est pareille que lui, parce que c'est là où elle m'enchaîne. Elle sort mon nom. Comment je suis aussi payé pour, comment ce qu'il vit, le capitaine vit, c'est la même chose qu'elle a vécu, et tout, comment elle a porté plainte contre moi, et on m'a défendu, et que tout ça. Il faut seulement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Si Marlène prononce encore mon nom, elle va me sentir passer. Elle va me sentir passer. Elle est contente, non? Je dis qu'elle va me sentir passer. Marlène, j'ai dit que tu as déjà une queue. Colle-moi la paix. Colle-moi la paix. Elle veut dire Agnès le capitaine. Maman, elle veut Agnès le capitaine. Est-ce qu'elle a le niveau de Agnès, un capitaine, comme un gars comme celui-là? Et Foudou, c'est Laura. Hein? Il faut aller sur YouTube. Il faut aller sur YouTube, vous allez voir.
Elle a intervenu. Elle n'a pas intervenu avec Efoudou, non. Elle a donné un avis sur les sorties d'Efoudou. Donc sur YouTube, quand tu l'écoutes, c'est la photo d'Efoudou qui est sur ce truc-là. On m'a envoyé ça. On m'a envoyé ça. Que la femme l'a encore recommencé avec ton nom. Si elle continue, si elle reprend avec mon nom, alors là, je vais la publier. Hein. Je vais la publier. Ça va très mal se passer. Moi, je te dis. Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous tu es obligé de garder, d'avoir une certaine dignité pour ta fille qui s'est mariée. Hein. Tu as l'obligation d'avoir une certaine dignité. Sinon, ça va très très vite. Hein. Je vais poster et partager dans tous les groupes ta carte de demande d'asile. Hein. On voit à quel moment tu as demandé l'asile. Tu as demandé l'asile avant même de commencer à insulter le président et son épouse. Parce qu'il fallait bien que tu aies des arguments, des vidéos. Pour qu'on te fasse, pour qu'on te donne l'asile. Il fallait bien que tu aies des vidéos. Voilà. Allez, je vous aime très très fort et puis je vous dis à demain. Si tu essayes de continuer ce que tu as encore commencé là, si tu continues ce que tu as commencé là, quelqu'un ne va pas te dire. Tu vas voir seulement, tu vas voir ce qui va arriver. J'ai dit un singe a une longue queue. Ta queue était encore courte. Maintenant, ta queue est déjà longue. Et tu sais que c'est des blébamilés qui sont pleins ici, là, sur la toile. Donc là où tu es là, tu es obligé. Arrête de faire genre. Tu n'es pas saine du tout. Tu es une braqueuse, tu es une voleuse. Tu es une malhonnête. Allez, bisous, à demain.